Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général du tarot de Marseille. Ensuite, on va aller voir les libérations énergétiques, le pro, le sentimental et on finira par quelques conseils. Vous avez d'ores et déjà, les amis, votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs pour votre signe astro. Je vous laisse aller le découvrir. Vous le trouverez dans la playlist janvier 2021, ce qui vient à vous. Voilà, comme toujours, je tiens à vous remercier. Alors non, c'est pas comme toujours. Je bug un peu. je suis sur la fin des signes, donc je commence à bugger un petit peu. Non, je tiens à vous remercier infiniment. Je suis vraiment pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer, pour vous délivrer toujours plus de guidance. Et puis également, ça veut dire que les messages arrivent à vous, tout simplement, et c'est là l'objectif. J'ai énormément de témoignages d'amour, comme quoi ça vous aide, voilà, sur votre chemin, et c'est là tout l'objectif. Donc je suis juste comblée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, je vous ai tout dit, donc on y va. On va commencer avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. Vous avez la papesse à l'envers, mes très chers amis. Il y a quelque chose il y a une info qui vous manque. Il y a une info qui vous manque de quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à découvrir, pardon. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Alors, c'est peut-être sur décembre, hein, vous entrez avec cette énergie-là. Peut-être que c'est sur l'année 2020. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui vous manque. C'est peut-être votre dialogue intérieur. Vous n'avez pas réussi à découvrir quelque chose. En tous les cas, il y a de l'info. Il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que vous ne le savez pas non plus, hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que... On va voir comment ça se traduit dans le mois. Peut-être que vous cherchez à le découvrir. Peut-être. On va voir. Mais voilà. C'est un peu l'énergie avec laquelle vous rentrez. Il y a une part intuitive, hein, que vous savez qui vous manque. Il y a de ça aussi, hein. Il y a une part intuitive sur laquelle peut-être vous avez été déconnecté à un moment donné et vous rentrez avec cette énergie. Ok, quel est l'état d'esprit avec lequel vous abordez ce mois de janvier 2021, mes amis Balance? Excusez-moi. La force. Mais dis donc, il y a plusieurs signes qui ont eu la force en état d'esprit. Eh bien écoutez les amis, vous abordez votre mois de janvier avec une envie, ou en tous les cas un état d'esprit, donc c'est quand même, c'est très fort, hein, que ce mois va vous permettre de pouvoir contrôler un peu plus vous-même, déjà, votre intérieur, la maîtrise de quelque chose de très intérieur. Avec la papesse à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a des choses intérieures à vous que vous n'avez peut-être pas réussi à vous maîtriser ou à contrôler, et contrôler dans le sens positif des choses, c'est-à-dire de comprendre pour pouvoir vous permettre de l'utiliser, hein. Ça peut être voilà, votre intuition, ça peut être votre dialogue intérieur. En tous les cas, il y a quelque chose ici sur le mois de janvier, vous êtes très déterminé ici à faire preuve de courage, à faire preuve, parce qu'avec le courage, hein, c'est quand même, c'est que l'on sait que l'on a des capacités. On sait que l'on a quelque chose, on sait que l'on peut arriver à quelque chose, mais pour ça, il va falloir se maîtriser, il va falloir maîtriser les situations également et faire preuve de courage, hein, tout simplement, hein, pour y aller. Le courage, je vous le rappelle, et j'aime à vous le rappeler, les amis, c'est quand on a conscience de ses peurs, de ses parts d'ombre, de ses faiblesses, comme certains peuvent le dire, mais qu'on y va quand même, hein, qu'on y va quand même, et on y va, vaille que vaille, on y va. D'accord? C'est ça l'idée. Ok? Ce que vous voulez obtenir le plus, mes amis Balance, sur ce mois de janvier 2021.
Vous voulez obtenir le plus, vous voulez vous transformer. Ah ouais, ouais. Ouais, il y a vraiment une info, quelque chose qui vous manque. Je pense que c'est très intérieur ici. Il y a une part intuitive, il y a quelque chose. Il y a une situation ou plusieurs situations qui vous bloquent. Et vous savez que vous avez besoin, vous, de vous transformer pour obtenir ce que vous voulez. Et donc, la transformation dans les situations. J'ai l'impression ici que sur ce mois de janvier, vous allez accéder, vous allez mettre en place les choses que vous avez besoin de mettre en place. C'est-à-dire que ça va commencer par vous-même, votre manière de penser, votre manière d'être intérieure, de découvrir des choses, de faire preuve de maîtrise, de contrôle, etc. pour obtenir une transformation à l'extérieur dans la matière. Vous voyez? Et c'est vraiment ça que vous voulez obtenir. Ça veut dire que là, il va falloir trouver aussi le courage très certainement de couper avec des croyances limitantes, avec des manières de faire, avec des situations, des personnes. Voilà. Mais c'est vraiment ce que vous voulez obtenir le plus à la fin du mois, c'est de vraiment faire comme le serpent, muer, changer de peau ici pour être une sorte de nouvelle version de vous. D'accord, de vous libérer de ce que vous n'avez plus besoin. Il y a vraiment cette idée-là et je pense que ça passe d'abord par l'intérieur parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être réussi à un point sur lequel vous vouliez arriver ou alors une prise de conscience sur le fait que vous n'êtes pas arrivé exactement à ce que vous vouliez et là, vous êtes déter sur ce mois de janvier à le terminer. À le terminer, à transformer quelque chose et ça part de vous. Ok, comment ça se traduit dans la matière les amis? L'énergie que vous y mettez dans la matière, est-ce que le miroir des situations vous renvoie? Vous avez l'impératrice à l'envers. Ok. Ouais, il y a vraiment... il y a des situations dans lesquelles, ici, vous faites preuve, c'est en termes d'action, en termes de comment on vous voit et les actions que vous mettez. Vous n'avez plus envie d'être dans ces situations, vous ne voyez plus d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a vos actions. Alors, pour certaines situations, il faudra faire attention parce que ça dépend comment vous voulez les transformer. Hein. Si vous voulez aller sur un arrêt ou bien sur une transformation pour une continuité. En tous les cas, à l'instant T, dans le mois de janvier, de cette manière-là, tant que vous n'avez pas passé cette bascule vers la transformation, peu importe la forme que ça prend, vous n'y mettez plus d'énergie créatrice, vous n'y mettez plus de vision d'avenir, d'action, de choses qui sont d'avenir. Vous n'êtes peut-être pas aussi très authentique dans un premier temps parce qu'il faut faire le temps de la bascule, de découvrir intérieurement finalement ce que vous voulez vraiment savoir. Et je pense que vous voulez savoir comment transformer les choses. Est-ce qu'elles veulent rester, que vous voulez rester dans votre vie ou pas? Est-ce que ça reste dans votre vie? Avec quoi vous coupez? Le temps que tout ça se mette en place, en fait, vous n'y mettez plus d'énergie créatrice qui puisse avoir une vision d'avenir. Vous ne vraiment, voilà. Et comme je vous disais, voilà, il y a une sorte, vous bloquez un peu les choses. Vous ne montrez peut-être pas forcément votre vrai visage, et c'est pas mauvais. Hein, c'est juste que dans un premier temps, j'ai le sentiment ici que vous bloquez un peu les choses. Il y a une difficulté aussi peut-être à être un peu dans une énergie de bienveillance avec tout le monde, avec tout, avec vous-même dans les situations, parce que pour l'instant. Ça a du mal à agir. L'impératrice, lorsqu'elle est à l'endroit, je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Mais ça commence par je sais ce que je dis. Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, ça tâtonne intérieurement. Hein. On essaie de savoir un petit peu exactement ce que je sais, quoi, hein, dès le départ. Et ça commence par la papesse à l'envers, vous voyez? Donc voilà. Ça va vous permettre, je pense, de mettre un peu plus dans la matière, de savoir ce que vous voulez transformer en mettant ces énergies d'impératrice à l'envers. Vous risquez peut-être de vous confronter à certains murs ou à des situations qui peuvent se transformer d'elles-mêmes de ce fait-là. Mais je pense que ça va vous aider malgré tout. Puis comme vous avez le courage, vous savez qu'il y a des choses que vous allez devoir affronter, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient transformatrices dans un sens ou dans un autre. Avec la force, vous contrôlez, vous maîtrisez les choses. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier à avoir. C'est juste que de toute façon, vous voulez que ça se transforme, vous voulez que ça change. Donc, voilà quoi, hein, c'est une manière d'y arriver, j'ai envie de vous dire. C'est une manière d'expérimenter les choses. Voilà. Et chacun fait bien comme il le pense pour lui et le chemin qu'il le souhaite. Vers quoi ça vous fait évoluer tout ça? Ça vous fait évoluer vers l'amoureux, ouais. Ça va vous amener en fait, ces situations, elles vont vous amener
Je comprends mieux le message que l'on me donne. En fait, vous allez pousser les situations un petit peu jusqu'à leur paroxysme parfois pour que vous soyez dans une situation de choix. C'est-à-dire que vous voulez que votre choix, de manière alignée, avec le cœur. En fait, si vous voulez, si vous n'arrivez pas... Alors voilà, je vais vous donner un exemple très clair. Enfin, une situation ou comment on appelle ça, un état de quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'avez pas mis au clair avec vous-même intérieurement. D'accord? Ici, vous faites preuve de force et de courage. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous essayez de contrôler les choses d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que vous voulez vous transformer. D'accord? Il y a une idée d'alignement, que les choses soient beaucoup plus alignées à vous. Mais pour ça, d'abord, il faut que vous vous aligniez, vous. D'accord? Sauf qu'il y a une sorte de difficulté peut-être parfois à y arriver dans un premier temps. Donc dans les situations, vous allez un petit peu bloquer les choses ou en tous les cas ne pas forcément y mettre de vous-même, du vôtre, pardon, et surtout de ne pas savoir exactement sur quoi vous êtes aligné parce que vous voulez transformer les choses mais c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Et donc vous allez pousser en fait les situations et vous-même dans une situation où vous n'allez plus avoir le choix dans certains pans de votre vie à aller écouter votre cœur. Vous voyez, c'est parce qu'ici, je pense qu'il y a une difficulté à s'aligner sur son dialogue intérieur, sur l'alignement. Donc, dans tous les cas, vous allez pousser les choses pour arriver à écouter votre cœur, à écouter votre alignement et à faire des choix, à pousser les situations au fait qu'il y ait un choix un petit peu, ici, je ressens un petit peu ultimatum quand même, mais c'est pour obtenir cette transformation. Et je pense que vous ne voyez pas d'autre solution que d'arriver à ces points un peu de rupture comme ça, dans lesquels il va falloir faire un choix. Vous voyez? Parce que si j'ai l'impression que vous avez du mal à vous connecter à cette papesse, donc à cette intuition. Et donc, ici, il y a plus d'action ou d'inaction en fonction de comment vous voyez les choses, mais qui va vous permettre de vous reconnecter à votre intérieur et de faire un choix beaucoup plus aligné dans certaines situations. Comme je vous l'ai dit, c'est une manière d'approcher les choses. Et ben pourquoi pas, mes amis balance, pourquoi pas. Ok, ce qui va vous challenger, en plus de tout ça, l'étoile. Ok, c'est l'étoile et la papesse à l'envers. Hein. Il y a vraiment ici une difficulté, entre guillemets, à vous connecter à votre énergie d'espoir, de foi, de croyance en la vie, de croyance en votre bonne étoile. Il y a aussi une sorte de difficulté, de challenge ici à libérer ce qu'il n'y a plus besoin. Je pense que ce comportement, cet état d'esprit là que vous avez mis en place sur ce mois de janvier, ce cycle, c'est parce qu'il y a une difficulté à libérer certaines émotions, à laisser des émotions sortir pour les libérer, pour ne plus, parce qu'elles ne vous servent plus ici. Et ça vous challenge beaucoup. Parce que pour être dans l'espoir, dans la foi, dans le fait que la vie vous apporte les situations comme elles qui sont bonnes pour vous, qu'après des choses difficiles, voilà, la vie est cyclique et que des choses bonnes arrivent. Ici, vous voyez, j'ai un peu l'impression que vous allez un peu pousser les situations à leur paroxysme parce que vous voulez qu'elles changent, mais sans espoir. Vraiment, au fond, que c'est comme si vous aviez un petit peu un état d'esprit. Bon, de toute façon, de manière générale, de toute façon, c'est toujours dans cette situation, dans ces situations-là, bon, ça va toujours aller. Il y a pas forcément grand-chose à en tirer ou ça va être encore de la difficulté. Vous voyez, un petit peu un état d'esprit comme ça, un petit peu fataliste, où vous oubliez que la vie aussi, elle vous a apporté des expériences qui vous ont fait grandir, qui vous ont apporté des choses positives, aussi difficiles que le passage de l'expérience a été. Derrière, il y a eu des choses positives. Et ça, j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Vous voyez, mes amis balance, ou que vous les avez oubliés, ou que vous vous coupez avec ça. Et ça va vous challenger, mais c'est ça qui va vous aider justement à grandir et à faire confiance à la vie, tout simplement. Là, va falloir faire confiance aussi que la vie vous accompagne, que vous avez quelque chose comme ça, mais le fait d'avoir perdu votre dialogue intérieur ou peut-être d'avoir des difficultés à vous y connecter, sans dire perdu parce que c'est un grand mot, je pense que c'est comme si un peu vous vous sentez un peu abandonné par l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, et ça va vous challenger à aller puiser aussi dans ça pour avancer ici et croire que les choses vont être meilleures, croire en une sorte d'optimisme, hein, et de conviction profonde, vous voyez. Il va y avoir un petit peu de ça là.
D'accord? Les conseils des cartes pour vous, le pape. Ok. Ici, le message que l'on me donne, c'est de croire, d'une part, à certaines de vos valeurs, certaines de vos croyances, certains de vos principes que vous avez. C'est un socle sur lequel vous êtes bien assis, d'accord, ici, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer et sur lequel vous pouvez continuer à vraiment agir grâce à ça. Mais en même temps, on me dit de faire attention à celles qui vous limitent à des engagements que vous pourriez faire dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des valeurs, des principes, des croyances qui sont extrêmement positives pour vous, qui ont fait leur preuve et sur lesquelles elles vous guident dans votre vie, hein, le bien, le mal, etc. Ce que vous vous autorisez à faire, ce que vous ne vous autorisez pas à faire, etc. Et celles-ci, c'est important de s'appuyer dessus parce qu'elles vous ont mené jusqu'à ici et de manière positive. Et ici, on vous dit également de regarder celles qui ne vous servent plus. D'accord? Parce que ces croyances-là, elles vous limitent pour vous connecter à votre dialogue intérieur, à votre intuition et également à votre foi en l'univers. Vous voyez? Ici, on vous conseille également de ne pas avoir peur de faire confiance à des alliances, à des nouveaux engagements, à des nouvelles, à des liens, à des associations, voilà, que vous avez pu faire ou que vous avez aussi. Il y en a certaines qui sont bonnes pour vous. Et ça, ou alors qui vont être bonnes pour vous à choisir. D'accord? Ici, on vous conseille ça. Vous avez, avec le pape, on est quand même sur quelque chose de très spirituel, hein, entre la papesse, l'étoile et le pape, hein, quand même, c'est vraiment, il va falloir retrouver, hein, ou trouver ce chemin-là qui puisse vraiment allier l'action et la transformation à ce que vous voulez, basé sur un bon discernement de vous-même, de votre intérieur, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Mes amis balance, tout simplement. Lol. J'aime bien quand je dis ça, n'importe quoi. Moi-même, hein, quand je dis ouais, tout simplement, mais bien sûr, bah oui, c'est facile, bah oui, mais bien sûr. Non, ça n'est pas aussi simple et je le comprends, mais vous avez entendu les messages, ça va infuser, hein, de votre inconscient, ça va monter au conscient si ça vous parle et ça va vous aider à y voir clair, d'accord? Quelle est la belle surprise du mois pour vous, mes amis balance, ce à quoi vous ne vous attendez pas sur ce mois? C'est l'empereur. Hey. Vous allez... alors ici, on me dit que vous allez faire preuve et par rapport à vous-même. Ça va vous surprendre. Vous n'allez pas le voir, vous allez le voir après. Mais vous allez faire preuve d'une solidité, d'une stabilité sur ce mois. Vous avez l'impression que là, c'est complètement... C'est comme si vous aviez le mental, les actions, et puis le côté un peu plus abstrait, un peu plus intérieur, spirituel, qui sont complètement séparés. Et pourtant, dans ce mois, c'est parce que moi, ça me fait un peu penser à ça, hein, sur ce tirage, comme si il y avait un petit fossé entre les deux. Et pourtant, vous allez faire preuve d'une stabilité, d'un ancrage, d'action que vous avez l'impression qu'ils ne vont pas vous aider pour l'avenir, ou en tous les cas qui ne fondent pas peut-être des fondements ou des choses qui vont être pour l'avenir. Et en fait, c'est tout ça. Ça va être très porteur d'actions et de choses qui vont se mettre en place et qui vont être solides pour la suite. C'est qu'un passage, mais ce passage, il est déterminant pour certaines choses pour la suite. Mais c'est une surprise, donc ne cherchez pas à essayer de penser à l'empereur, c'est la surprise, c'est ce qui va vous surprendre, ce qui va en découler, qui va être assez impressionnant ici et qui va montrer une grande stabilité, une première pierre à votre édifice ou une pierre suivante à votre édifice pour la suite, pour la prochaine marche, vous voyez. C'est moi, cette carte de l'empereur, je vois toujours, vous savez, les personnes qui construisaient les escaliers, ou qui construisent les escaliers encore aujourd'hui, mais à chaque fois je vois un château à l'époque, quand je vais, je sais pas si ça vous arrive d'aller visiter des choses, et puis que vous voyez ces escaliers en colimaçon là, qui tiennent, voilà, et qui ont été faits il y a des milliers et des milliers d'années, sans toute la technologie qu'on a aujourd'hui, mais à chaque fois que la marche a été
posée, a été construite, il peut monter pour construire la prochaine. Et moi, j'ai cette image à chaque fois de cet empereur qui construit sa pierre pour mettre son pied dessus pour la suivante, vous voyez. Cet escalier, mais à l'époque, hein, à chaque fois, puis moi ça m'impressionne, puis souvent on monte, vous savez, c'est pour souvent on monte sur une sorte de hauteur dans des édifices d'époque, et on a une vue panoramique sur la ville souvent, hein, et ben c'est ça, et c'est des escaliers en colimaçon souvent comme ça. Voilà, ça fait un petit moment hein, du coup, hein, parce que c'est vrai que cette année ça n'a pas forcément été évident de visiter tout ça, mais voilà, ça me fait vraiment penser à ça, et vous êtes en train de, sans vous en rendre compte en fait, c'est vraiment une surprise, une surprise. Bon, et ben super mes amis balance. Bon, pas évident, hein, je vous l'accorde, mais vous avez entendu les messages, moi j'ai confiance en vous, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de janvier, vous pouvez le faire, ok? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Pour vous, ce qu'elles ont à nous dire. C'est parti. Hop, pour mes amis balance, janvier 2021. Ouf, allez. Ah oui. Bon, pour mes amis balance, il y en a certains, ça va pousser fort tout ce qui va être intuition, spiritualité, tout ce que vous pouvez comment dire, mettre dans ce terme-là, des intuitions très fortes, hein, avec le chakra du troisième œil, ça pousse là, hein, puis avec la médiumnité, les cristaux. Ici, on vous conseille, si ça vous parle, hein, de vous aider des cristaux pour réguler, si pour certains ça pousse tellement fort que ça vous surprend et que vous puissiez vraiment ancrer ça et ne pas... parce que c'est vrai que là, il y a une sorte peut-être d'éveil hein, pour certains, et c'est vrai que c'est assez surprenant hein, quand ça arrive, et ça peut perturber, ou quand ça pousse fort, ça peut perturber, et on peut être un petit peu surpris et dans une sorte de manque d'ancrage un petit peu, où on a l'impression que ça prend un peu le contrôle et qu'on n'a plus le contrôle. Donc ici, si vous avez besoin, on vous conseille les cristaux, hein. Dans tous les cas, si ça vous parle, voilà, sinon il y a plein d'autres méthodes aussi pour vous aider à réguler votre énergie. Donc encore une fois, sur ce mois, faites vraiment confiance à votre intuition avec la papesse à l'envers. Si vous ne l'avez pas trouvée, elle va vous trouver, hein. J'ai envie de vous dire, ça va être un peu ça l'idée. Faites confiance à vos rêves, faites confiance à vos intuitions. Les choses, vous savez, l'intuition, c'est le truc qui arrive en une fraction de seconde. C'est un truc, c'est un sentiment, c'est un... Ça se traduit de plein de manières dans chaque personne, mais voilà, et juste après, il y a le mental qui prend le dessus, hein. Donc c'est l'étape juste avant, et après le mental, il commence à se faire une histoire, vous voyez. Donc voilà, ce chakra-là, du troisième œil plus la médiumnité, faites vraiment confiance à ce que vous ressentez sur ce mois, même si ça vous surprend, même si je pense que vous allez avoir des preuves, par exemple un petit rêve que vous allez avoir, et les rêves, c'est pas forcément, comment on appelle ça, prémonitoire. Alors ça le peut, hein, ça se peut, mais par exemple c'est un rêve dans lequel vous allez avoir un ressenti, un sentiment de quelque chose, et le lendemain, vous allez vivre une situation dans laquelle vous allez avoir ce même sentiment, ces mêmes choses. C'était pour vous préparer en fait, il y avait quelque chose, il y avait un message pour vous préparer à la situation, et du coup lorsque vous la vivez, c'est comme si vous aviez un sentiment de déjà vu, et du coup ça ne vous surprend pas, et vous le vivez de manière à que vous soyez un peu plus plein de votre... moins déstabilisé. Vous voyez un peu l'idée. Après il y en a des prémonitoires, c'est tout à fait possible, mais c'est un peu plus difficile à savoir, vous voyez, parce que ça prend des chemins particuliers. Mais en tous les cas, sachez que ces choses-là, c'est pour vous préparer à vivre les choses un peu moins déstabilisantes, et vous permettre d'accueillir déjà l'émotion qui peut être forte lorsqu'elle nous déstabilise dans la situation, vous voyez. Et ça prépare en fait, hein. C'est un peu comme les guidances, comme tout ça, hein. C'est vraiment, l'objectif, c'est de préparer à entendre les messages, que l'inconscient monte au conscient, pour que lorsque vous le vivez consciemment, vous le vivez en conscience. C'est ça l'idée en fait. D'accord? Donc ici, vous avez de la médiumnité très fortement aussi qui va se réveiller. Et ça va... Il y a quelque chose du passé ici qui va être, soit pour moi, vous allez l'entériner. D'accord? Et tout ce qui va se réveiller ici, c'est des... Comment dire? C'est des messages, c'est des intuitions, c'est des choses pour vous dire peut-être, hey, tu es peut-être déjà guéri de ce passé. Maintenant, il va falloir vraiment
comprendre que tu l'es, c'est possible, mais c'est également des choses qui vont vous aider en fait à passer ce passé qui peut être parfois douloureux et difficile lorsque vous rouvrez des portes, hein. Comme je vous l'ai dit, l'étoile c'est ce qui vous challenge, c'est libérer l'émotionnel, le sentiment que vous avez installé suite à des expériences passées pour en retirer un sentiment, une expérience avec la leçon qu'il y avait et puis aussi le côté positif parce qu'il y a du positif même dans les choses les plus difficiles. Il y a une transformation derrière. Et ici, je pense que ça va venir vous aider à voir ça et à mettre ça pour que vous refassiez confiance au fait qu'il n'y a pas eu que des choses extrêmement négatives ou difficiles et sans utilité. Vous voyez ? Ok les amis, bon, et ben écoutez, en tous les cas, ça travaille avec vous, vous êtes protégés. Hein. Je vous le dis, ça vous challenge, mais vous êtes protégés. Hein. Ok, allez, on y va pour le pro. C'est parti. On y va. Alors, janvier 2021 pour nos amis Balance, il y avait celle-ci aussi. Hop. Ok. Bon, les amis. Alors, au niveau professionnel, bon, déjà, on vous dit de faire attention à la précipitation. Si ça vous parle au niveau pro, j'ai pas le sentiment que vu comme vous, la configuration dans laquelle vous êtes, l'état d'esprit, j'ai pas l'impression que vous allez vous précipiter, mais ceci étant, le message que j'ai, c'est plus une précipitation suite à un agacement, suite à des situations qui vous gonflent, dans lesquelles on attend de vous des réponses rapides et vous n'êtes pas prête à les donner, ou pas prêt, pardon, à les donner. Et en fait, pour que ces situations ou ces personnes professionnellement vous foutent la paix, vous pourriez réagir un petit peu dans cette impératrice à l'envers, c'est-à-dire je sais pas ce que je dis mais je le dis quand même et je le fais quand même. Vous voyez, au lieu de je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Voilà, donc attention aux actions que vous mettez ici parce que ça pourrait vous amener à ne plus trop avoir le choix et à ne pas transformer les situations professionnelles comme vous le désirez. Ici, on a le guide des traversées. Le guide des traversées, c'est déjà votre guidance. Hein. Donc encore une fois, puis juste avant, vous avez eu quand même une forte notion de votre guidance, hein, avec vos intuitions, votre spiritualité. Et si vous êtes accompagné, il va falloir faire confiance et pas vous précipiter dans la matière. Il va falloir faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que l'on vous dit, ce que l'on vous transmet comme message, ce que votre intuition vous dit face aux situations, quitte à être en frontal là, sans dire d'aller au conflit, hein, mais de faire un peu face comme un mur là, pour ne pas vous précipiter parce je pense qu'on va vous mettre la presse à l'extérieur sur le pro. D'accord? Parce que ça peut avoir quand même quelques conséquences qui ne soient pas forcément très agréables pour vous. Et si on vous dit qu'il y a également dans la matière quelqu'un qui pourrait vous accompagner avec le guide des traversées, ça peut être quelqu'un qui peut vous donner un bon conseil, qui soit extérieur à la situation, hein, peut-être, hein, ou également dans le travail. En tous les cas, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner dans cette situation. D'accord? Ici, on me parle donc des réseaux de télécommunications. C'est pour ça que je vous disais que ça peut avoir des conséquences parce que ça peut être quelque chose dans lequel c'est pas une parole ici. Ça peut être quelque chose qui soit écrit ou quelque chose que vous fassiez dans la matière qui peut avoir des conséquences pour vous et pour la situation. Donc, attention. Vraiment, voilà. Ne vous précipitez pas. Ok, ça se passe a priori, ça se passe voilà, dans tout ce qui est dans votre communication, dans des réseaux de télécommunications. Je ne sais pas comment ça se traduira pour vous, mais voilà. Ok, allez, on va aller voir le sentimental, les amis. Hop, je vais recouvrir de suite. Alors là, c'est le chakra du cœur et je recouvre de suite avec l'améthyste love pour avoir le message complet pour vous. Hop, on a l'énergie de rupture. On a le cadeau et les mensonges. Hop. Et ensuite, pour nos amis Balance, janvier 2021. Hop. Allez. Pour nos amis Balance. Hop. Alors, j'avais déjà celle-ci, j'avais celle-ci et la dernière, celle-ci.
Ok les amis, alors, sur ce mois au niveau sentimental et relationnel, en fonction de comment ça vous parlera. Sur la rupture, j'ai les blessures, j'ai le cœur brisé, blessé, pardon, j'ai le chagrin, j'ai les peurs. Les pleurs, pardon. Donc clairement ici, sur une situation, il y a vraiment une énergie sur laquelle vous êtes blessé. C'est peut-être sur le passé, ça se passe peut-être sur ce mois de janvier. En tous les cas, il y a une rupture ici qui est dure à passer. Votre cœur a besoin d'être pensé. Votre cœur a besoin de se remettre de cette séparation. Peu importe la manière dont elle prend forme dans votre vie, que ce soit avec votre partenaire, avec un ex-partenaire, avec une amitié également. En tous les cas, ça a de l'influence ici sur vos énergies d'amour, c'est clair. Et ça, c'est pas facile. Je ressens ici qu'il y a quelque chose que vous traînez, à mon avis, depuis un petit moment ici. Vous faites vraiment preuve de courage. Vous voulez encore avancer, vous voulez transformer ça, mais ça traîne, ça maintient. Hein, c'est pas évident. Et pourtant, ici, on vous dit qu'il y a un magnifique cadeau de la vie qui vous attend. Je pense que ça va vous aider vraiment à passer la transformation. Il y a une bague pour ceux qui en recevront une. En tous les cas, il y a un beau cadeau de la vie qui vous permet, sur cette situation, pour moi, au mois de janvier, de clôturer quelque chose et d'être sur un happy end, d'accord, d'être vraiment, de retrouver le bonheur, de revoir la vie en rose. Et pour ça, on vous dit que oui, il faut laisser tomber les masques. Si vous avez une question, la réponse est oui. Il faut laisser tomber les masques, il y a des vérités à aller découvrir ici, ou vous-même à faire face à une vérité, qu'elle soit par rapport à vous, qu'elle soit par rapport à une situation, peut-être une vérité que vous avez besoin de dire à quelqu'un, également, ou dans une situation. En tous les cas ici, oui, il va falloir faire tomber les masques et regarder les choses en face. D'accord ? Voilà les amis pour le sentimental. On va terminer avec quelques conseils. Hop, des portes de l'intuition. Alors, hop, j'enlève tout ça. On va regarder un conseil des portes de l'intuition, ou deux en fonction de ce qui arrive. Et puis, le murmure de nos anges. D'accord ? Le petit conseil qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Balance. On a l'abondance. Sentez-vous Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est magnifique. Allez, une petite deuxième. Hop. La non-résistance, les amis. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh bien, c'est magnifique ça. Et le murmure de nos anges. Ce qu'il a à vous dire. Hop, un petit message pour nos amis Balance. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà les amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages pour traverser ce mois de janvier 2021. Moi je vous envoie encore une fois tout mon soutien, tout mon amour et tout mon courage. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Comme je vous l'ai dit, vous avez votre tirage de ce qui vient à vous qui est déjà en ligne également pour votre signe. Je vous laisse aller consulter pour avoir des informations complémentaires. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier 2021. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.